Tac. Alors, pour redonner un peu un cadre à la situation. On est le 27, je crois. On est le 27 février, on est en pleine vacances, Charles m'a interdit à toucher au bateau et tout le moins 1 est fermé à clé et j'ai pas les accès. Donc, je vais vous montrer comment on part du catamaran, enfin en tout cas de la coque du catamaran d'Adrien, pour terminer sur un usinage avec Katia. Donc on va passer par SolidWorks et Katia. Une partie du travail a déjà été fait, mais j'ai quand même repensé dessus pour que vous puissiez voir le process qui est derrière. Et soit vous le refaites parce que vous estimez qu'il doit être refait, mais c'est pas vraiment nécessaire puis c'est un peu long. Soit vous allez directement à la partie où je vous dirai, qui consiste en fait uniquement à faire l'usinage des pièces qui sont extraites de la modélisation. Donc dans l'idée, ça c'est ce que nous a envoyé Adrien. Donc sa coque de catamaran. Donc fichier à éducation à titre éducatif. Donc voici son catamaran. Donc forcément vous devez avoir SolidWorks si vous voulez faire cette étape. L'idée pour l'usiner, c'est que donc je vous rappelle qu'on va le faire on va le faire on va faire un moule. Donc on va devoir faire un master qui sera le plus précis possible. Pour ça, on a décidé, mais évidemment vous avez votre mot à dire là-dessus, puisque c'est vous qui allez le construire, que on va faire comme pour le bateau lourd, c'est-à-dire on va faire des couples qui seront reliés par une carlingue, des couples espacés de 10 cm chacun, et entre les couples, des gros morceaux de polystyrène extrudé, on appelle ça. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, du polystyrène extrudé. Polystyrène extrudé, ce sera du 10 cm. Voilà, c'est des gros morceaux comme ça qui seront pareils, ils seront découpés, la forme sera découpée à la CN, mais les finitions seront faites à la main. Et ils vont pas être usinés, ils seront uniquement découpés. Donc il a été décidé pour des questions de facilité que toute la partie devant, les 10 cm devant, allez par contre eux, au contraire avec le reste, c'est-à-dire enfin bon en gros, les 10 cm derrière et les 10 cm devant vont eux être usinés de A à Z à la CN dans du polystyrène extrudé. C'est-à-dire qu'on va prendre un bloc de polystyrène extrudé et on va exactement usiner le bout du nez et juste l'arrière. Donc ça veut dire que des 10 cm ici au environ 1,90 m là, tout ça, ça va être des couples de contreplaqué avec à l'intérieur des couples de polystyrène. Donc je vais vous montrer comment on extrait donc ces parties. J'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre en vidéo, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de quoi on parle. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler donc ces trois parties. Pour ça, on va faire une section selon un plan. Donc, je vais créer un plan. Hop. Alors, le mieux, c'est que je prenne directement la référence. Tac. Voilà, je prends cette référence-là. Parce qu'en gros, le plan qui va sectionner la coque, c'est un plan qui est parallèle à ce plan. Donc, il y a juste un décalage. Donc, je vais créer un nouveau plan par rapport à ce plan. Donc là, on voit que le premier repère qu'il a pris, c'est le plan que j'ai choisi. Maintenant, on va lui donner comme second repère ici. Voilà. Hop. Donc là, on a un plan qui a été créé ici. Valide. Ouais. Maintenant, on crée un second plan à 10 cm de celui-là. Donc pareil, je prends comme référence ce plan. Je crée un nouveau plan. Hop. On le met à 10 cm. De l'autre côté. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais prendre ce plan-là comme référence. Alors lui ou lui, c'est pas grave. Hop. Je le place au nez du bateau. Donc voilà, là, on voit qu'il est bien parallèle à ce plan-là. Et qui est la 16e référence, et donc le bout du nez. Hop. On passe un quatrième plan, voilà, à 10 cm de lui. Et là, vous pouvez voir à peu près comment va se découper le bateau. Donc on a bien cette partie-là qui va être totalement usinée, cette partie-là qui va être totalement usinée, et cette partie-là euh, qui va être faite comme on avait dit. Donc on va les isoler maintenant. Donc on va commencer par retirer l'arrière. Insertion, fonction, hop, fractionner. Donc
Pour fractionner, il lui faut un corps de référence. Donc le corps de référence, c'est tout le catamaran. Et l'outil d'ajustement, donc c'est le plan. Donc on prend ce plan-là et on va couper cet objet par rapport à ce plan-là. Donc tous les corps, oui. Sinon, si j'avais dit corps sélectionné, j'aurais dit lui. On prend tous les corps parce que bon, il n'y en a qu'un seul là. On clique sur ça et là, il a réussi donc à vous faire deux corps. Donc ces deux corps là. J'infecte automatiquement les noms et là en fait, ce qu'il va faire, c'est que on a ce fichier là, code catamaran un couple 1, et il va créer deux fichiers. Un fichier qui s'appellera corps 1, un fichier qui s'appellera corps 2. Donc on va isoler le corps 1, qu'on verra beaucoup plus tard. On va prendre le corps 2, qu'on va lui-même couper en deux autres corps. Ça. À partir de là, je valide mon fractionné. Et là on va voir les fichiers apparaître. Voilà et voilà. Ça c'est le corps c'est le fichier de départ. Bon, je sais pas pourquoi il nous affiche plus le truc de départ. C'est une bonne question. Tout simplement parce qu'il était caché. Ça c'est le truc de départ. On l'utilisera quasiment plus. On peut enregistrer, c'est pas grave. Là on a juste donc la deuxième partie, donc le corps devant, qu'on va encore découper à l'avant. Et là effectivement ça servait à rien de faire la deuxième partie tout à l'heure, bon c'est pas grave. Lui on va encore le découper. Mais là, si je vais voir l'autre fichier, hop, lui là, c'est juste l'arrière. Donc lui on va le sauvegarder. On va l'appeler corps, on va l'appeler arrière. Donc voilà, j'avais déjà fait. On voit le process que j'avais fait. Là en fait je vais refaire ce process là, mais juste pour vous montrer. Donc ça c'est juste l'arrière. Hop. Maintenant on fait pareil pour l'avant. Donc on va y aller un peu rapidement. On prend cette référence là, on crée un plan. Cette nouvelle référence c'est le bout. Hop, ici. On valide. On crée un nouveau plan par rapport à ce plan là, le décalage de 10 cm on valide. Et maintenant on fait une insertion de fonction de fraction. Hop, fonction fraction. Donc le corps c'est le même, le plan c'est le plan 2, on est ok. Hop, on coupe la pièce. On affecte les noms. Et donc là, nous, on va usiner, enfin, on va extraire les couples uniquement du corps, hop, c'est lequel? Du corps 3. Voilà, on va usiner uniquement ça. Et donc ça, enfin, aujourd'hui, on va faire uniquement ça. Hop, je valide mon fractionné. Et hop, donc là, il veut pas me le montrer, je sais pas pourquoi. Tac, 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 tac. Si vous pouvez me le montrer, ce serait cool. Bon, impeccable. Ah non, je suis con. Non, ça c'est le fichier d'origine, ok. Ne pas enregistrer, c'est bon, c'est ce qui restait. Donc là on a le nez, hop. Et là, si j'affiche, et donc là on a effectivement le fichier qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, je refais encore un rappel. Ça va d'ailleurs être plus visuel, plus simple si je vous montre. Hop, 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 l'arrière. Hop, hop, et que la fenêtre verticale, voilà. Donc là, vous avez l'idée de ce qu'on vient de faire. On vient d'isoler donc cette partie-là, de cette partie-là, de cette partie-là. Donc on se retrouve bien avec l'avant, le corps du milieu et l'arrière. Donc je répète, cette partie-là qui donc dépasse de 10 cm va être usinée à la CN en polystyrène extrudé. Donc un gros bloc de polystyrène qu'on va extruder, enfin qu'on va usiner, ça prendra un temps fou. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se permettre de faire ça pour l'énorme bouquet ici. Mais après on a besoin de faire cette précision là supplémentaire parce que bon c'est l'avant et comme ça va être moulé on a besoin d'avoir le maximum de détails possible. Et donc là on a l'arrière qui pareil sera usiné. Bon, alors ça aurait peut-être prendre un peu moins de temps, la géométrie est un peu moins complexe. Même si je suis pas sûr que c'est un impact au final sur le temps d'usinage. Donc nous on va traiter ça aujourd'hui. On va traiter ça, et donc on va placer des couples tous les 10 cm, et après on va extraire ces couples. Alors c'est un gros bout, hop, et hop, et hop. On se retrouve avec ça. Je récupère mon overlay ici. Alors que je me souvienne,
on va en placer un tous les 10 cm. Là, la manip elle est un peu bizarre, parce qu'en gros, à la fin, on va utiliser un truc qui s'appelle combiner. C'est-à-dire, en fait, il va soit voir ce qu'il a en commun, soit soustraire deux corps ensemble. Là, on a un corps, et on va créer un autre corps qui va le combiner dans un premier temps pour la définition des couples. Mais ce corps qu'on va créer, il ne faut pas qu'il soit dans le corps d'origine, sinon ça va être le même corps. Bon, je m'embrouille, donc j'imagine même pas à quel point vous devez comprendre. Donc on va créer un plan qui est à 10 cm. Ouais, voilà. Sur ce plan-là, on va faire la technique, nommée la technique d'Adrien. Donc si vous avez un souci, vous parlez qu'Adrien. De toute façon, j'ai une pédagogie à l'oral qui est très compliquée, donc forcément si vous comprenez rien, c'est normal. C'est tout le temps comme ça. Hop, tac, tac, tac. Extruder dans ce sens-là. Ce sera des couples de 10 cm. Donc on garde bien. Pardon, de 10 mm. De 10 mm. Ce sera des couples de 10 mm, des plaques de contreplaqué de 10 mm. On prend ça. Et ça, on va la répéter tout au long de ça. Donc, mon extrusion, on va faire une répétition linéaire. 8. Une répétition linéaire dans le sens. Ah, j'aurais bien aimé avoir mes références. Dans ce sens-là, ça marche là? Ça a l'air de marcher. Avec un espacement de, si je me souviens bien, ça devrait être un espacement de 11 cm. Vu que on considère la plaque aussi, parce qu'il y a bien 10 cm d'espacement, voilà, il y a 10 cm d'espacement entre les deux couples, mais il faut aussi considérer le couple en lui-même. Donc un espacement de 11 cm jusqu'à la référence 8. Ça a raté. Non, il a pas voulu faire les deux. Ah si, ça marche. Incroyable. Ok, donc là vous avez un aspect des couples qui vont être faits. Là vous me direz, c'est pas une guilde de couple, c'est un putain de cercle que tu répètes tous les 10 cm. Vous voyez aussi un autre truc, c'est que là on a un problème. Et là il va falloir mettre un couple en plus, donc un couple où il y aura peut-être 2 cm ou 1 cm entre les deux derniers couples. Mais de toute manière, la CN, pour faire ce que je rappelle, c'est le... Ça c'est l'arrière. Pour faire l'arrière, elle peut que usiner dans 10 cm. Donc là on a enlevé 10 cm, elle pourra jamais usiner ça en plus. Donc on va être obligé de rajouter un couple ici. Tac, ça je valide. On a ça. Maintenant je vais aller rajouter le petit couple en plus ici. Donc je vais refaire la même manip de l'autre côté. Comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui a été fait. Hop, je recrée un truc à 10 cm. Là-dedans je recrée un, un putain de cercle. Hop, 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 hop. Je l'extrude sur 10 mm de ce côté-là. Parfait. Et maintenant je fais une répétition linéaire dans l'autre sens. Répétition linéaire dans la direction ça. Et il veut pas. Il veut pas le faire dans ce sens-là. Et il veut bien faire dans ce sens-là. Parfait. Et on va en faire qu'un seul. Espacement entre les occurrences. Et là, en fait, voilà. On va lui dire tu en fais qu'un seul. Sinon, il va tous les faire, ça va être chiant. Là, on met pas 18, on met 1. On met 2, parce qu'il se considère aussi tout seul. Donc 1 et 2, voilà. Et donc là, on a bien ce dernier couple. Le couple qu'il fallait en plus. Tac. Reste tout juste. Ok, donc là, on a aperçu des couples non usinés. Et donc là, vous allez voir, dans les corps, à ce dont je vous parlais tout à l'heure, on a bien notre corps de base et on a tac tac 20 corps. Tac 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 tac. Maintenant, toujours dans la technique Adrien, donc je répète, je me désolidarise de cette technique. Elle est compliquée, elle marche, tant mieux. On remercie Adrien. Mais elle a ni queue ni tête. Hop, maintenant ces 20 corps que j'ai en plus, donc ces 20 couples, je vais les relier en un seul. Donc pour ça, je vais créer un corps, hop, qui va tous les lier. J'extrude ce petit truc jusqu'à la surface ici. Je valide.
Et là, les corps, il me dit que j'en ai deux. J'ai bien le corps de base. Et c'était dans le truc. Ok, voilà. J'avoue, c'est pas super simple. On comprend pas forcément ce qu'on fait. Et là, vous allez comprendre. Hop. Maintenant, si je fais mon insertion de fonction combinée, et je vais voir ce qu'ils ont en commun ces deux-là. Donc, au final, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces deux corps, entre ce corps et ce corps? Ben, ils ont en commun les couples qui vont être faits. Là, maintenant, je fais en commun. Mais tout à l'heure, vous verrez. Alors, dans la supposition où on aurait usiné euh, les parties entre les couples, c'est-à-dire si on avait usiné le polystyrène, parce que je rappelle c'est du polystyrène qui est entre les couples, si on avait dû usiner ce polystyrène, j'aurais fait soustraire. J'aurais fait soustraire, j'aurais dit corps principal, et là je vous parie que je vais me tromper entre les deux. Corps principal ça, corps à soustraire ça, montrer l'aperçu, et voilà c'était l'inverse, c'est toujours l'inverse. Cacher l'aperçu, corps à soustraire ça, corps à machin ça, hop, et hop, voilà. Donc ça c'est la gueule qu'auront les polystyrènes à la fin, une fois qu'on les aura bien poncés à la main. Mais c'est la gueule qu'aurait eu le polystyrène si on les avait usinés. Maintenant on va pas les usiner parce que je vous ai dit ça va prendre un temps fou. Et c'est même pas ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un commun, donc entre ces deux corps. Hop, montrer l'aperçu. Et là il va nous sortir. Allez, tu vas y arriver. Ok, il en faut deux. Et là il nous sort ça. Voilà, donc ça c'est les corps en commun entre les deux corps qu'on a fait. Et c'est en fait les couples. Les couples qui vont être réellement usinés à la CN. Hop, je valide. On a combien de temps? 16 minutes. Putain, vous allez en chier si vous regardez tout. Quand regardez tous les corps. Voilà, on a ça. C'est pas fini, parce que là on a tous les couples théoriques déjà d'une base, d'une part. Mais maintenant ces corps, enfin ces couples ils doivent être transpercés par une carlingue. Alors ça c'est pas compliqué, vous avez peut-être si vous faites un peu de SolidWorks vous avez déjà dû le faire. On va le faire ici. Hop, 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 hop. On va se faire un petit repère. Tac, 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 tac. On se met au milieu. Hop, hop, hop. Alors disons que c'est une grosse plaque de contreplaqué de 15 mm de large et qui fera disons 10 cm de haut. Voilà, tout ça sur la longueur là, donc sur une longueur de... En gros c'est comme si on avait une plaque d'épaisseur de 15 mm et de dimension 100 par... je sais pas, il doit faire 2,50 m, peut-être 2 mètres. On va voir, même beaucoup en fait. Parfait, ça j'enlève, cette surface là, qui est en fait le trou pour la carlingue. On va aller jusque là. Et avant que je fasse ça, vous allez me dire, et vous avez tout à fait raison, pourquoi, et ça me fait chier, bordel la queue, tac, 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 jusqu'à la surface, hop, jusqu'à celle-là. Et là vous allez dire, ouais, mais t'as une plaque de 15 mm d'épaisseur, si tu mets 15 mm tout pile, ça va pas rentrer, vous avez raison, on annule, on va dire 15,5, j'espère que ça rentre, et là on va dire 101, hop, tac, 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 jusqu'à la surface, celle-là. Bim! Et là vous avez exactement vos couples. Maintenant, il y a encore un truc que vous devez comprendre. Là, c'est les coupes théoriques. On va pas, on va juste, comment dire, la scène, elle va juste faire le tour, deux, trois fois en fonction de l'épaisseur en fonction de l'épaisseur du contreplaqué. Mais on voit bien que pour certains couples, la surface qui est ici est pas la même surface qu'il y a là, parce que ça, c'est pas totalement droit. C'est un peu, un peu sur le côté, quoi. C'est un peu oblique. Ça se voit particulièrement là-dessus, là. Ouais, là. La scène, on va lui donner le plus grand côté. C'est-à-dire que elle, on va lui donner à usiner ce côté-là, pas le petit côté. Pareil pour ce couple, on va lui donner à usiner ce côté-là, pas le petit côté. Quand on fera la découpe du polystyrène à la CN, c'est-à-dire le polystyrène qu'on va mettre là, clac, à l'intérieur, le polystyrène, on va le découper selon cette surface.
Et après, avec un cutter, ou alors, enfin j'ai un cutter mais c'est un exemple, si Charles entend ça il va me trucider, avec un truc tout doux qui va caresser le polystyrène de manière à retirer le moins de matière possible, on va retirer le surplus qu'il y aura ici. Mais en amont, quand il va être fait à la CN, et ben, ce sera cette surface-là qui va être coupée dans le polystyrène. Donc là on est toujours sur SolidWorks, c'est pourtant une usine avec Katia, donc maintenant on va faire une exportation donc des surfaces désirées pour la CN vers Katia. Il y a plusieurs formats qui sont acceptés par les deux logiciels de cette même boîte qui est fabuleuse, hein, évidemment. Aujourd'hui, on ferait du 3D XML vu que c'est devenu aujourd'hui le fichier commun à tous les logiciels de Dassault Systèmes. Mais à l'époque, surtout quand on bosse avec le Katia V5, bon, B21 si vous avez suivi les tutos qu'on vous a envoyés, il n'y avait pas encore de fichiers communs, de fichiers voilà, communs. Donc on va utiliser un fichier de mise en plan. Ce fichier s'appelle un DXF. Donc enregistrer sous DXF. Voilà. On va le mettre dans un... Alors voilà, j'avais déjà fait. Donc on va en faire dans un autre. Hop, nouveau dossier 27.2.18. Et là on va l'appeler couple à usiner. Tac. Mhm. On va prendre les plans de face. Et je me serais-je trompé? Hop. Alors. Face. Voilà. Je me suis pas trompé. Les faces qu'on va usiner. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 couples. Vous avez 18 couples. À chaque fois, la phase qu'on va extraire de ce couple, c'est la plus grande phase, je répète. Donc, là, on regarde le premier. Là, la plus grande face, c'est toujours la face intérieure, jusqu'au moment où on arrive... Enfin, c'est la face à droite, jusqu'au moment où on arrive au milieu, et là, ce sera la face à gauche qui sera la plus grande. On va toutes les sélectionner. Donc, on a cette face-là, on a cette face-là, on a cette face-là, celle-là, 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 hop, quasiment au milieu. C'est encore celle-là la plus grande. Et là, je crois qu'on change de côté. Hop, on va juste passer en confirmation comme ça. Non, celui-là est encore plus grand. Quoique. Allez, disons encore celle-là. Et là, on passe de l'autre côté, parce que cette face-là est plus grande que cette face-là. Hop, tac, 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 tac et tac. Ouais, face 1 à 18. Ok. Donc là, c'est les faces qu'on va extraire. Alors, je valide. Fichier unique, fichier séparé, oui. Fichier séparé. Même si en soi, on aurait pu essayer avec un fichier unique. Ouais, on va faire fichier séparé. Parce que j'avais fait comme ça, et puis j'aimerais quand même vous montrer un truc dont je suis sûr que ça fonctionne. Hop, on valide. Et là, il va tous me les montrer. Non, il me les montre pas tous. Il me les montre pas tous. Ok. Ah, on a fait ça. Et donc là, si je quitte ça, que je quitte ça. Donc là, on a bien toujours nos trucs, là. Tac, tac. Hop, tac. Ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ça, c'est les couples. Donc là, vous avez tous les couples qu'on a réussi à sortir du fichier d'Adrien via SolidWorks. Maintenant, ces fichiers, on va les passer sous Katia. Par exemple, là, si je prends le fichier 0, que je le mets ici, hop, est-ce qu'il va réussir? Tout le monde se pose la question. Et oui, il y arrive. Vous voyez. Par contre, là, il a ouvert avec je sais pas quoi. Avec quoi il l'a ouvert? Hop, s'il te plaît. Drafting. Ça semble logique quand c'est une mise en plan. Et c'est une mise en plan. Donc nous, on va pas du tout faire ça. On va les ressortir. On va en refaire des couples de 10 mm d'épaisseur, selon la plus grande phase. Voilà. Donc, on va créer une part design. Hop. On va l'appeler couple 1. Ok. Commençons par le commencement en se disant que vous allez donc usiner dans une plaque qui fait une certaine taille
et vous avez vraiment pas envie de la dépasser cette taille, parce que si vous dépassez cette taille, vous allez voir la CN se diriger tendrement et calmement vers ses propres limites, sauf que ce qui est super avec le G-code, c'est que quand tu dis au G-code va en Z-12 ou quand tu vas en X plus limite plus 5, le G-code il fait ce qu'on lui dit. Donc il casse la machine. Vous n'avez pas envie que ça arrive. La CN partait du principe qu'elle fait du 1 mètre sur 1 mètre. Donc là, on va créer des bornes pour nous, qu'on essaiera de pas dépasser de 1 mètre sur 1 mètre. Hop, donc là j'ai créé un rectangle. Alors si vous n'avez pas ces petits panels là que j'ai sortis, vous allez dans affichage, barre d'outils, vous cochez tout. Voilà, vous cochez tout, et puis comme ça vous avez à peu près ce qu'il faut. Ensuite, on lui donne les bonnes dimensions. Lui, hop, 1000 mm. Alors ceux qui n'ont jamais touché à Katia, c'est totalement différent la manipulation que SolidWorks. Pour faire ce que je fais là, donc la translation selon un plan, c'est le clic du milieu, c'est la molette. Le clic droit, il sert à rien. Le clic gauche, il sert à rien. C'était à l'époque où il y avait les vieilles souris, ils ont gardé ça, même en interne, on se demande à quoi ça sert. Donc ça c'est translation selon un plan, avec le clic du milieu. Pour le faire tourner sur lui-même, tu restes appuyé sur la molette, et en même temps tu cliques sur le clic droit. Voilà, donc en cliquant sur ces deux boutons en même temps, tu peux le faire bouger, selon les trois axes. Ça donne mal au cœur, je sais. Ensuite, pour se remettre sur le bon plan, quand on est en... Là, je suis en train de faire un sketch, donc c'est-à-dire je suis en train de faire une esquisse. Pour se remettre bien droit, tu peux cliquer ici, là, hop, vue normale, hop, tu te remets bien. Et pour reculer ou zoomer, c'est pas la molette, parce que là, regardez, c'est à gauche que ça bouge. Ouais, c'est aussi une belle connerie, ça. C'est clic du milieu, translation, et tu cliques et tu lâches le clic droit. Hop, on a... Et là, tu peux avancer et reculer. Si je reste appuyé, ça tourne. Si je lâche, ça avance, ça recule. Je reste appuyé, ça tourne. Si je lâche, ça marche. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, vous voyez, là, je peux bouger selon les trois axes. On va pas au 5 non plus. Euh, En revanche, si je me mets là, vous voyez, là, il y a un cercle qui est apparu au milieu. Bon, ça, non, on verra plus tard. Non, bon, bref. En gros, quand vous le faites en dehors du cercle, vous faites une rotation en fait. Vous bougez pas trop, enfin, vous bougez pas vraiment à 380 degrés. Si je rentre dans le cercle, là, je suis en dehors du cercle, je fais une rotation. Si je rentre dans le cercle, là, effectivement, je peux bouger à 380 degrés. Bon, voilà. Allez, on finit ces dimensions. Hop, 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 clac. Voilà, et là, vous avez à peu près les bornes que vous ne devez pas dépasser. Hop, on se remet dans le bon angle et on est bon. Hop, hop et hop. Voilà. Ça, c'est en gros la plaque de contreplaqué qu'on va acheter chez Leroy Merlin, qu'on va foutre dans la CN. Et oui, il faudra évidemment que vous fassiez votre référence ici, mais ça on verra plus tard. Oh putain, on n'a pas terminé, ça fait 30 minutes. Le but, c'est aussi d'économiser de la matière. Hein. Les coupes, vous n'allez pas en mettre deux ou quatre, un là, un là, un là, un là. Vous allez essayer quand même de les caler le mieux possible. Donc là, on a les coupes lésinées. Hop. DXF, vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a double, enfin qu'on l'a directement fait glisser dans Katia. Lui, il a ouvert ce qui lui semblait être le plus logique avec ça. Hein. Donc un DXF, il a ouvert une mise en plan. Maintenant, il est compatible avec ses propres objets. Là, j'ai fait un produit, un part design. Si je glisse dedans ma mise en plan, ah bah il est sympa. C'est un enculé. Ah, j'ai le seum. Ah, le proof by concept qui marche absolument pas. Bon bah vous allez vous amuser. J'avais trouvé une solution. Pourquoi ça marche pas? Et si je sors et que je fais comme ça, et que je fais comme ça, et que je fais comme ça? Non, il veut toujours pas. Ok. Si je quitte ça, que je quitte ça, que je fais insertion. Composant issu d'un contour. Non, c'est pas ça. Bah, c'est pas grave. Ok. Bon, vous allez vous amuser, hein, mais c'est à vous de le faire. Parce que moi, on m'a dit que je suis plus au bateau, mais bon, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Donc il m'a ouvert ça, le con. Je sélectionne tous les contours. Tiens, est-ce que je peux faire comme ça? Je peux faire comme ça. CTRL C, faites que ça marche. CTRL V, ça marche! Mais il bouge pas.
Ah oui, ça c'est drôle. Il bouge pas. Je vous donne les techniques que j'ai trouvées au fur et à mesure à force de galérer, hein. Mais ça se trouve, il y a des meilleures techniques. Donc là, on est quand même passé par une ouverture annexe d'un fichier pour faire un CTRL-C, CTRL-V, et là on se retrouve avec un truc qui bouge pas. Pour le faire bouger, voici ma technique, c'est pas la mieux, j'en suis sûr. Vous allez dans Insertion, Opération, Transformation, c'est pas un... bon, on s'en fout. Translation, en ayant évidemment sélectionné, là il est orange, donc je l'ai sélectionné, et hop, vous le bougez. Et là, vous avez un truc que vous pouvez bouger. Votre truc de base, mais nique sa race aussi. Pourquoi il veut bouger maintenant? Il bouge. Soyez content. Il bouge. Ok. Revenons au fait qu'on voulait économiser de la place. Donc je sélectionne mon truc, opération, transformation, rotation. Je me mets à peu près ici, là. Je lui dis de pas dupliquer, parce que si je duplique, il va me créer les deux. Enfin, c'est très marrant. Regardez. Si je duplique, que je vais ici. Non, vous avez pas envie de voir. Oh, bon, vous dupliquez pas. Hop, 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 hop. Voilà, si je duplique, il m'aurait laissé les deux. Là, je duplique pas, je reclique et hop, il me laisse juste ça. Je le mets dans le coin. Voilà. Pas trop proche, pas trop loin. Mon fichier de merde, je le ferme. Je vais en faire que 3. Parce que sinon, on va tous se faire chier dans cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Je prends le deuxième. CTRL C, CTRL V. Il bouge, tant mieux. Outils. Outils. Pardon, insertion, opération, transformation, rotation. Je prends environ ici, je prends environ là. Ouais, comme ça. Voilà, j'en prends un dernier. Hop. Retenez bien leur nom, s'il vous plaît. Parce que, bon, en soi, on pourrait les usiner, les sortir, et après les mesurer et dire ah ouais, lui c'est le quatrième en partant de la fin. Mais si on s'y met dès le début, on pourra comprendre que bah là, c'est. Je sais même pas lequel c'est. Bon, on pourra s'arranger pour que on s'y retrouve en les faisant. Ouais, donc là je fais le dernier, et après on n'en parle plus. Hop, hop, CTRL C, hop, CTRL V. Je le prends, je le décale, et parce qu'on fait les choses bien, insertion, opération, transformation, rotation. Touk, 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 touk. Là il y en a 3. Vous devez en caler 18. Je vous en voudrais pas si vous prenez une deuxième plaque d'1 m². Maintenant si ça rentre tant mieux. Mais gardez au moins, on l'a vu, hein, on l'a vu avec ceux qui s'en rappellent les traverses, hein, qu'il faut faire attention à laisser allez, 1 cm 2 cm entre chaque. Hein, ok? Pas 1 cm, 1 cm ça passe pas, on a essayé, ça ne marche pas. Voilà, donc vous avez ces trois trucs, ok, dans votre plaque de 1 m². Ensuite, vous pouvez quitter l'esquisse, hop, et maintenant, vous allez les extruder vers le bas. C'est très important vers le bas. Parce que la machine, elle se met son zéro ici et elle va creuser. Hein. Comment on fait? C'est très simple. Tu cliques ici, extrusion. Et là, je suis baisé. Pourquoi je suis baisé? Parce que j'ai mis dans la même esquisse. Ah non. Ah, ça peut le faire. Ah, est-ce que ça peut le faire? Ah, est-ce que je peux faire comme ça? Non, je peux pas faire comme ça. Là, je suis baisé parce que évidemment, j'ai mis la plaque dans la même esquisse que les coupes. Du coup, il veut aussi m'extruder la plaque. Ça m'arrange pas. Du coup, on va aller modifier ça, ça, ça. Désolé, adieu la plaque. Non mais c'est bien comme ça, vous voyez les erreurs qu'il faut pas faire. C'est très important. En termes de pédagogie, hein, je le répète, je suis au niveau 0, voire au niveau -2. Hop, on sélectionne son esquisse. C'est une plaque de 10 mm. Donc on met 10 mm. Et là, il fait dans la mauvaise direction. Là, il fait vers le haut. Nous, on a dit vers le bas. Donc on clique de l'autre côté. Et là, on voit qu'il le fait bien vers le bas. La flèche est vers le bas. Aperçu, si ça vous fait plaisir. Ok. Maintenant, on va quand même se recréer notre petit référentiel qu'on s'était fait. Hop, 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 hop. S'il te plaît. Hop, hop. Schling. Hop.
hop, et hop, barbe à truc. Parfait, parfait, parfait. Voilà, là vous avez quasiment fait tout le travail. Il reste plus grand chose à faire. Une fois que vous avez fait ça, et là vous en aurez X. Maintenant à vous de gérer comment évidemment vous allez les découper. Si vous avec la CN, si vous partez du milieu pour aller vers les côtés ou du côté vers les milieux. Faudra bien gérer avec les vis. Maintenant on va passer à l'usinage et au code CN. Alors pour ça il y a un tuto, donc je vais le suivre pour être tout à fait honnête. Alors ça c'est The Big Bang Theory, bon on s'en fout. Process Katia que je vous ai envoyé. Donc là vous avez donc votre 4 parts. Hop, vous allez dans démarrer, usinage, prismatic machine. Ok. Ensuite, je vais suivre le tutoriel avec vous. Ah oui, pour revenir à ce que je vous ai dit que j'avais fait. Ce que j'ai fait, et que vous n'aurez pas à refaire, c'était donc ça. Ça, je les ai fait. Je vous les renverrai en même temps que, ou alors je le mettrai dans la description, je sais pas, je verrai. Mais vous n'aurez pas à le refaire. Vous pouvez le refaire si ça vous amuse, si vous estimez que j'ai fait un travail de merde. C'est à vous de voir. Maintenant c'est fait, vous faites pas chier. Ce que vous aurez à faire, c'est vous donc d'agencer ça là-dedans, de les importer, de les agencer, de les extraire du bon côté et de faire ce que je vais faire là. C'est-à-dire l'usinage. Donc, première phase, on va ici. Phase d'usinage. Objet, définition. Là, on va définir la référence. Hop. Donc, je clique ici. Ah non, on le fait après. Bon, ok. On va commencer par ça, apparemment. Ensuite, on définit la machine qu'on a, nous, à la maison. On a une... ça comme ça, avec une num, je sais plus quoi. Num 1060, parfait. Avec une CP host, CCP host 1000 pp table, ok. Ok, et on est en norme ISO. Demandez pas pourquoi, demandez pas comment, personne sait. Ce qui précise pas, c'est que il faut aussi définir la référence. Alors là, vous avez de la chance parce qu'il l'a bien fait, je crois. Je suis pas sûr. Si, il a l'air de l'avoir bien fait et il a l'air d'être du bon côté. Qui se souvient de quel côté est le X et le Y? Effectivement, le X est par là, le Y est par là. Ok, là vous avez de la chance. Sinon, vous cliquez ici, là sur le petit point, et vous vous mettez là où vous l'avez défini. Donc ça c'est la référence. C'est-à-dire que vous, quand vous allez dire je fais mon XY0 sur la machine, vous dites dans un premier temps vous faites le XY0 et après vous faites le Z0, et bien lui il va considérer que sur la machine c'est ça. C'est pour ça qu'il faudra être bien précis si vous faites des trucs très serrés. Vous faites OK, vous faites OK, vous faites OK, et là c'est OK. Maintenant on va usiner ces trois trucs en 6 phases différentes. Donc dans un premier temps on va faire les poches. Enfin c'est pas des poches, hein. On va faire les usinages ici, 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 et ensuite ici, ici et ici. C'est fatigant. Hop, on va ici, on fait le programme de fabrication, et là on clique sur contouring. Contouring, où est-ce que c'est le contouring? Contournage, parfait, c'est là. Là vous avez des géométries plutôt simples à faire pour lui. Quand vous avez déterminé les différents... comment dire? Quand vous avez déterminé les différents trucs comme ça, il va tout de suite savoir exactement où il faut passer. Si je lui dis juste ça et ça par exemple... Pas du tout. Quel salaud. Bah là vous voyez l'exemple où j'ai tout à faire. Hop. Salaud. Ouais. Bon. Hop. Est-ce qu'il a réussi à bien déterminer ce qu'il voulait? Je pense. Bon voilà, donc en gros vous avez vu. Là en gros j'ai terminé la surface du haut, celle-là. J'ai terminé la surface du bas, celle-là. Et j'ai terminé le côté qu'il allait faire. Donc pas le côté autour, mais le côté intérieur. Donc ça c'est bon.
Maintenant je crois que c'est absolument pas fini. Non, il y a ça à faire. Donc ça c'est, en fait vous allez quasiment modifier tous ces paramètres là, qui dépendent de notre machine. Premièrement, prise de passe. Bref, on s'en fout. Prise de passe. On est dans du contreplaqué. Contreplaqué, on avait dit, on a fait l'expérience en faisant hurler la vrille que on doit faire des couches de 2 mm maximum. Donc on est sur un carbone, non un carbone, on est sur un contreplaqué de 10 mm, donc on va faire 5 prises de passe, parce que 5 fois 2, 10. Hop, 5. Voilà. Par 2, par 2, par 2, par 2. Ensuite, ok, 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 ok. Ensuite là, on va mettre une vrille de 6 mm. Donc on change 6 mm ici, mais aussi dans le G-code. On dit diamètre 6 mm. Ok. Ensuite, on va dans celui-là. Dans celui-là, alors ça c'est les approches. Ouais, ok, les approches et le retrait. On va mettre 300 au 2. C'est ce qu'il propose de faire. Et pareil ici. Donc là, c'est pareil, c'est dans le tuto. Vous activez l'approche. Vous cliquez ici, je crois, c'est ça. Et vous activez le retrait. Et vous cliquez sur ici, je crois. Voilà, c'est ça. Et là, on est carrément, quasiment arrivé au bout. Mis à part le fait que on en a fait qu'un seul. Et qu'il en faut 6. Et que je parle même pas de combien vous allez en faire vous. Pour vous rappeler donc là ce qu'on a fait. On a fait ça. Non. Annulé. Voilà, on a fait ça. Le contournage. Donc là, vous pouvez voir donc ce qu'il va faire. Début, courant, fin. Alors, malheureusement, on peut pas ralentir, donc ça allait super vite. Vous voyez? Vous avez rien vu, c'est normal. Et à mon avis, le clan du vidéo, ça va pas être dingue non plus. Je vais faire dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Il fait 5 tours, hein. Il fait 5 tours. Et il fait tout l'intérieur. C'est mignon, hein? Temps d'usinage, 1 minute 14, machin. Bon, alors ça, c'est évidemment en fonction des paramètres que vous allez rentrer dans la scène. Ça peut vachement modifier. Ça fera jamais une minute, à mon avis. Donc là, on en a fait un. Allez, on va faire les autres. Hop, on va tous les faire. Ça, ça, ça. Ah, saloperie. Hop, ça. Et là, il pense, vous voyez, là par défaut, je lui dis juste le haut et le bas. Et là, il pense que ça, c'est tout le tour. Or, c'est pas du tout le tour, ça va être ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on va le redéfinir. On va lui dire, bah non, mon coco, tu fais l'intérieur. Et s'il te plaît, lâche-moi. Laisse-moi le faire. Donc, il a pas voulu. Enfin, il a pas voulu, j'avais la flemme de continuer. Donc, on va plutôt. Hop, on clique là-dessus. On refait ça. Il s'ouvre, on sélectionne la surface, on fait la surface interne, sinon il voudra jamais. Hop, entrée, ou échappe. C'est quoi? Entrée? Entrée? Double clic? Bon, bah alors double clic, ok. Surface en dessous. En général, il devrait avoir retenu. Donc là, si je vais dans prise de passe, il en a bien 5. Si je vais ici, il a bien 6, il a bien 6. Si je vais là, il a bien 300 et 300. Et là, il a les deux activés. Je vais quand même faire un aperçu. Vous voyez là, alors là, l'aperçu est bien parce qu'on voit tout de suite qu'il lui manque quand même un côté. Là, s'il fait ça, on est dans la pure merde. Hop, je vais redéfinir ça et je lui dis effectivement, tu termines ton côté, sinon c'est pas bien du tout. Double clic pour quitter, comme ça vous le saurez. Hop, je vérifie à la vidéo. Et ça passe. Là, on a l'impression qu'il en a fait 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il en a fait 5, tant mieux. Ok. Maintenant, on termine vite sur la fin. On va faire le dernier. Donc, je sélectionne mon programme de fabrication. Hop, je vais, tac tac, faire du contournage. Hop, je prends le haut. Hop, je prends l'intérieur. Hop, contrôle, contrôle, contrôle. Double clic sur le côté. Je prends en dessous. Hop. Et là, il devrait être bon. Je contrôle, c'est important qu'il fait bien 5 prises de passe. Je contrôle, c'est important qu'il a bien un diamètre de 6 pour une taille de 6. Je contrôle qu'il a une approche et un retrait de 300 et qui sont cochés à la fin. Je vérifie à la vidéo qu'il a pas fait de la merde. C'est bon.
Tout est ok. Maintenant, on va faire les 3 derniers. J'aurais dû faire une démo de 2, putain. Là, pour faire le contouring, le contouring, on a bien vu tout à l'heure que par défaut, il le prenait à l'extérieur. Donc on va pas faire l'extérieur, enfin on va pas prendre ça. On va directement faire le haut et le bas. Je contrôle, désolé, prise de passe 5, 6, 6, 300, 300, retrait, vidéo. Et là, il te le fait, les doigts dans le nez, c'est nickel. Et il te le fait même après lui. Qu'est-ce qu'il est malin. En fait, si on le laissait, il ferait lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui. Sauf que nous, en fait, on va les rendre indépendants les uns des autres. Hop, j'en fais encore mes deux derniers. Désolé. Hop, 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 et hop. Vidéo. Là qui fait après ça. Parfait. C'est joli. C'est beau. Fabrication. Touk. 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 Prise de passe 5, 300. Non, 6 et 6. Ouais. 300, 300. Activage. Rapproche et retrait. Ok. Vidéo. Et c'est parfait. Ok. Ok. Donc là, on a fait ça pour 3 couples. Je vous le rappelle, on en a 18. Voilà, donc dans la supposition que vous ayez fait les 18, ou les 15, ça dépendra comment il rentre à l'intérieur, même peut-être 9 ou je sais pas, mais bon, s'il vous plaît que ça rentre dans un mètre carré, au pire dans 2, ça peut être sympa dans un et demi. Maintenant on va extraire tout ça, donc pareil je suis le tuto, hop, programme, générer le code CN en mode interactif, hop, code CN, là on a le bon, ok, je descends dans mon tuto, hop, le faire par programme, oui. Par opération d'usinage, oui. Alors là, contrairement au tuto, c'est par opération d'usinage. Sinon, il nous ferait tout d'un coup. En gros, si on disait pour tous les programmes sélectionnés, il ferait comme on a vu, c'est-à-dire il ferait l'intérieur, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, tout d'un coup. Alors, c'est pas plus mal. On va peut-être réfléchir avec Charles à éventuellement peut-être tout faire d'un coup pour les coupes, vu que ça va être un peu long. Ou peut-être à vous. Là, c'est intéressant. Là, réfléchissez au fait que est-ce que vous voulez faire les 18 x 2, 36 phases d'usinage, ou alors est-ce que éventuellement vous voulez faire un autre parce que là vous voyez dans mon programme de fabrication, j'ai mis 6 contournages. Peut-être que vous voulez éventuellement faire un autre programme et que dans chaque programme par exemple vous en ayez 3. Donc on fait un programme et dedans on lui dit tu fais tout dedans et lui il va faire les 3 intérieurs, les 3 extérieurs, il va s'arrêter. Après vous faites un autre programme où lui dit vous faites tout dedans, il en fera 3 intérieurs, 3 extérieurs, ou alors vous faites comme nous on a toujours fait, par opération d'usinage, et là par contre il va vous les faire une par une par une. Voilà. Donc c'est toujours comme référence un programme de fabrication. Soit vous faites tout d'un coup, soit vous faites par opération d'usinage. Ah, rien ne vous empêche, encore une fois, imaginons, de faire un programme par couple, et dans chaque programme vous avez l'intérieur et l'extérieur, donc vous aurez 18 programmes de fabrication. Et par contre, à chaque fois, vous pourrez dire, tu les fais tous d'un coup par programme. Donc il fera l'intérieur et l'extérieur, il s'arrête. Tu lui dis, tu fais le second, il fera l'intérieur et l'extérieur, il s'arrête. Bon là on va faire dans le cas où il les fait tous. Enfin on sépare, pardon, on sépare tous les fichiers un à un. Donc là il va les faire tous les 6. Maintenant où est-ce qu'il me le met? Fichier de sortie. Remplacer le fichier par le même nom. Alors non, je veux pas qu'il me le sorte ici. Hop, on va le sortir avec les couples qu'on a créés aujourd'hui. Hop, enregistrer. Et voilà, et là on est bon. Euh, voilà. Je fais exécution. Là il va me dire ok. C'est terminé normalement. Ça m'aurait fait chier que ça marche pas, surtout à la démo après. On est à combien de temps? On est à combien de temps? Putain c'est long, 48 minutes. Ok, tout ça c'est bon. Vous pouvez même quitter. Vous pouvez sauvegarder. Je vais pas sauvegarder parce que j'ai aucun intérêt à le faire. Mais voilà en gros le process pour sortir les fichiers et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Donc là c'était Là ce qu'on vient de fermer c'était le process Katia. C'était la phase d'usinage, ce qui était ici là. Là c'est le part. C'est encore autre chose. On ferme. Non. Là on devrait encore voir apparaître. Voilà, ça nous a aidé à faire le part, le drawing. Hop. Et donc là tout est bon. Maintenant, si je vais dans les fichiers que j'ai générés, je vais supprimer ça. Hop. Là, vous avez une quantité folle de fichiers. Hop. Alors, si je me souviens bien, c'est eux.
On va vérifier. C'est ça. Non, 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 ne fais pas. Voilà. Vous gardez tous les 4 ces codes. 4 ces codes, 4 ces codes, 4 ces codes. Tous les autres, vous les jartez. Putain, j'ai fait bien l'inverse de ce que je voulais faire. Tous les autres, vous les jartez. Et là, vous avez vos 6 process. Vos 6 process, ils sont dans le même ordre que vous les avez créés. Donc, si vous vous rappelez bien, là, c'est le premier trou à l'intérieur du couple 1. Ça, c'est le trou à l'intérieur du couple 2. Le trou à l'intérieur du couple 3. Ça, c'est le contour du couple 1. Le contour du couple 2, le contour du couple 3. C'est marqué nulle part, vous devez vous en souvenir que ça a été fait comme ça. C'est logique, plus ou moins, par rapport à leur taille. Bon, ça, on s'en fout. C'est pas fini avec ces fichiers. Ces fichiers, ils sont illisibles pour la machine. Ce que vous devez faire, que je retrouve mon petit tuto. Hop, 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 tout à fait. Vous les ouvrez un par un, vous les éditez, vous virez tout ça. Pour être tout à fait exact. Alors ça à la limite, vous pouvez faire pour un fichier, après ça va aller très vite. Premier, donc vous enlevez ça, vous mettez pourcentage 1, vous retirez la ligne N2, et en N4, vous mettez S1000, M03, et là vous laissez. Donc ces deux premières lignes, vous les copiez, tout ça vous n'y touchez pas. Ces deux premières lignes, vous les copiez, vous enregistrez bien, c'est passé de rouge à bleu. Vous ouvrez le second, hop, CTRL V. Vous verrez bien que ça passe de 4 à 6, pas de 4 à 8, donc vous avez supprimé aussi la ligne 6, ça va être gênant. Hop, vous fermez, Edit, hop, vous prenez jusqu'à N4, CTRL V, CTRL S. Vous prenez jusqu'à N4, CTRL V, CTRL S. Edit, CTRL V, CTRL S. Hop, Edit, CTRL V, CTRL S. Là, vous avez aussi programme d'usinage. Là, c'est le bon code à l'intérieur. Maintenant, il est toujours pas lisible pour la machine. Dernière étape, et je vous jure c'est la dernière, vous remplacez juste l'extension par TXT. Hop, 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 hop. Putain de bordel à queue. Hop. Je vais retirer ces messages. Hop. Non. Tac, tac, et tac, et tac. Ok. Et là, vous avez donc vos programmes, vos process machines qui sont opérationnels pour aller dans la machine. Là, j'ai pas une machine sous la main pour vous faire la démo sur comment le lancer dedans. Mais de toute façon, j'espère que vous avez bien retenu des sessions qu'on a fait et que vous n'aurez aucun souci à le relancer, notamment dans la définition du zéro, tout ça, les bonnes vitesses. Donc là, vous avez le bon nombre de prises de passe. Hein. Donc on a dit là pour du 10 mm, ça fait donc 5 prises de passe, donc 2 par 2 mm. Ça vous mettez dans une clé USB et vous mettez dans la machine et après vous vous souvenez comment vous faites. Hop. Voilà. Pour faire un résumé, juste des étapes, des grosses étapes qui ont été faites. On est parti donc du fichier catamaran d'Adrien, qu'on a séparé en trois parties. L'arrière, l'avant, l'arrière, l'avant et le corps central. L'arrière et l'avant vont être usinés à part dans du polystyrène extrudé, usinés proprement dit. Donc ça, ce sera un autre process. Ça va pas être beaucoup plus compliqué que là ce qu'on a vu. Hein. C'est juste qu'on va peut-être pas faire du contouring, ça va peut-être être une autre option, mais en gros, ça va se résumer quasiment à la même chose. Quelques paramètres vont changer, mais ce sera le même process, la même idée derrière. Euh, on a extrait aussi le troisième corps, le corps central, que lui on a découpé en couples. Dans ces couples, on a pris la bonne surface à chaque fois, je vous répète, cette histoire de surface, vous avez un couple avec donc une surface intérieure, une surface extérieure. Vous prenez la plus grande des surfaces. Vous prenez la plus grande des surfaces. Cette surface, vous l'avez exportée en DXF, si je me souviens bien. Ouvre-toi, DXF. Voilà, vous l'avez exporté en DXF. Ensuite, vous avez créé un produit dans Katia. Vous avez importé le DXF dans Katia. Il est arrivé sous format, il s'est ouvert avec Drawing. Avec Drawing, vous l'avez sélectionné, vous avez fait un CTRL-C, vous l'avez copié et vous l'avez copié dans votre cat part. Enfin, dans votre part de Katia. Là, vous avez tous mis. Vous avez éventuellement fait des modifications pour les déplacer, pour faire des rotations, pour bien les agencer. Vous avez fait ça dans une esquisse. Dans une esquisse, vous mettez les 18.
ou les neufs, ou ce qui rentre dans un mètre carré. Et dans une autre esquisse, vous faites votre délimitation là du mètre carré. Pas dans la même, pas comme moi, comme j'ai fait là, que j'ai rectifié après. Ensuite, comme ça, l'esquisse qui contient uniquement les coupes, celle-là vous l'extrudez vers le bas de 10 mm. Et une fois que vous avez donc ça, donc c'est-à-dire tous vos couples qui sont bien agencés dans un mètre carré imaginaire, si on peut dire dans un mètre carré imaginaire, qui sont extrudés vers le bas sur 10 mm, parce qu'on a une plaque de contreplaqué de 10 mm, vous avez ouvert une autre option de Katia, l'option usinage avec une machine prismatique. Là, vous avez mis les bonnes références, donc c'est-à-dire vous avez mis la bonne référence par rapport au 0,0, notamment donc ce mètre carré imaginaire, vous avez pris comme référence de 0 son coin inférieur gauche. Bon, en général, on fait comme ça. Faites attention aux directions du X, Y, Z. Le Z est toujours vers le haut. De mémoire, sur la machine, le X, c'est ce qui est en face de vous, qui va à droite et à gauche. Et de mémoire, le Y va en profondeur et vers vous. Voilà. Ensuite, vous avez créé une phase d'usinage bien paramétrée. Non, premièrement, excusez-moi, vous avez paramétré la machine en disant que c'était une machine de tel type et tout et tout. Ensuite, vous avez, tac, 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 vous avez fait du contour. C'est-à-dire, vous avez donc un programme machine. Dedans, vous avez fait plusieurs opérations et que des opérations de contour. Donc, une opération de contour pour les trous internes. Vous avez fait tous. Ensuite, vous avez fait toutes les opérations pour les contours externes. Et ensuite, une fois que vous avez toutes ces opérations pour tous les trucs, éventuellement, à chaque fois, je m'emporte, c'est la fin là, ça commence à faire beaucoup. Euh, à chaque fois, vous vérifiez bien ces paramètres qui sont vitaux pour la machine. De mémoire, 5 prises de passe pour du 10 mm, une approche à 300 mm, un retrait à 300 mm, les deux sont activés. Activez cette approche et ce retrait, sinon la machine pour se rendre à un point XY, elle va y aller go straight, go hard, elle va traverser tout le contreplaqué. Elle s'en fout de savoir si elle est sur son chemin. Alors que là, avec une approche à un retrait, elle monte, elle va au-dessus du point, elle redescend sur le point pour aller à un point XY, c'est important. Et puis sinon, les paramètres de la buse, parce qu'évidemment, si vous vous trompez de taille de buse et vous dites c'est une 10 mm, votre pièce va être beaucoup trop grande. Parce qu'il considérait que c'est du. Enfin, vous avez considéré que c'était. Enfin bon, bref, ça va partir en couille. Voilà, ça va être. Il fait bien du 6 mm. Et ensuite, vous avez exporté à la fin ces fichiers. Enfin, vous avez exporté les phases d'usinage. Donc là, nous, on les a exportés process par process. Maintenant, je vous ai expliqué qu'on pourrait faire autrement. On va réfléchir à faire peut-être autrement, mais le plus simple, c'est ce qui marche le mieux, c'est process par process, ça prend du temps, on le sait maintenant, je vous le répète, c'est un gros projet, et on va s'attarder sur les détails pour ce projet, parce qu'on s'y est pris à temps, parce que ça va bien se passer. Maintenant, avec ces fichiers qui sont sortis, vous les avez mis en TXT, vous avez modifié les lignes de pourcentage jusqu'à la ligne N4, bien comme il faut, et tout ça vous le mettez sur une clé, je crois, formatée en FAT32 si je dis pas de bêtises, que vous foutez dans la machine, et là vous passez à l'étape suivante. Je crois que j'ai rien oublié. Si, désolé. Si. Où qu'il est. Voilà, on va prendre ça. Je reviens là-dessus, ça fait mal au dessus, hein, moi aussi. Là, on a fait ça pour les couples de bois. Donc les couples de bois, ça va être ça, 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 ça va être ça. C'est-à-dire ça va être chacun. À chaque fois, je vous ai dit, vous prenez comme référence la plus grande surface. Pour les couples de polystyrène extrudés, le couple qui va être ici et le couple qui va être là, ce sera à vous de voir, mais ça va sans doute être différent dans le choix de la surface. C'est-à-dire que ce couple-là, ça se voit absolument pas génial. Imaginons que ce couple-là est plus grand que les deux autres, et eh bien vous allez faire votre polystyrène selon ce couple, selon cette surface extérieure pour celui qui va ici, et selon la surface intérieure pour le polystyrène qui est là. Donc là encore, quand vous allez découper le polystyrène, quand vous allez faire le contouring, vous n'allez pas choisir les mêmes couples probablement que vous avez choisi pour le contreplaqué. Il faudra refaire une étude et bien les numéroter pour pas se tromper. Enfin voilà, ça va être super marrant. Bon courage. Et puis n'hésitez pas à nous demander, parce que nous on sera là pour ça. Et puis on se voit très bientôt. Ça a duré
Une bonne heure, je pense pas que ça durait autant. Ou alors là, je m'attarde sur la fin parce que j'ai quand même fait 59 minutes et 44 secondes. J'aimerais bien pouvoir dire j'ai fait 1 heure de tuto. Donc là, on reste quand même sur, je pense, une dizaine de secondes assez gênantes. Voilà. Euh, Voilà. Voilà. Voilà.